Bonjour les amis, je suis traumatisé ce matin, je n'ai pas pu avaler mon café et ma tartine beurrée. J'ai pris connaissance d'un drame qui s'est passé dans les Vosges. Une belle histoire d'amour entre un monsieur de 70 ans et une madame de 70 ans. Ils se rencontrent, ils se plaisent, c'est le coup de foudre et dans la journée, ils finissent sous la couette. Et résultat, le malheureux, le palpitant qui tient pas, il était sous la couette et 6 heures après, il était dans le sapin. Alors bon, on peut dire que avant ça se passait pas comme ça. Avant, pour finir sous la couette, il fallait d'abord faire la cour. Quand vous étiez dans un bal, fallait jamais embrasser la nana au premier slow, fallait l'embrasser sur la bouche au troisième. Bon, il fallait lui payer le resto si on voulait conclure. Il fallait scoltiner quelques cinémas, il fallait scoltiner quelques expositions aussi chiantes que possible. Mais bon, il fallait, si on voulait arriver au but, fallait ça. Maintenant, on est dans la génération zapping, c'est clac, quelques heures après, quelques minutes après, sous la couette et tout. Mais bon, c'est le progrès, pourquoi pas après tout. Mais bon, moi, cette histoire-là, quand même, parce que c'est pas la première fois, ça me travaille, moi. Non, pas pour moi, moi, je suis indétournable dans l'état actuel des choses. Je suis un homme indétournable, la ligne droite et tout, mais quand même, j'ai plein de potes qui sont disponibles et tout, à qui il peut arriver la même chose. Par exemple, le 11 novembre dernier, ce maire, histoire d'être en forme, juste avant de commémorer les cérémonies du 11 novembre, bon, il va voir 2 prostituées chinoises, bon, tout le monde est content, plaf, le palpitant qui lâche, la cérémonie n'a pas pu se tenir. Puis je peux pas penser quand même, ne pas penser à Félix Faure. 1898, 58 ans, mort au champ d'honneur, comme disait Clémenceau, il survivait César et il est mort Pompée. Eh oui, même un président de la République. Et puis comment ne pas penser à l'Empire des Sens, ce film japonais culte j'ai bien dit, des années 80, où on voyait une femme et un homme tenus par les fruits, l'intensité de la passion, et donc elle, plus elle lui serrait le cou, et plus il avait des performances sexuelles extraordinaires. Moi, je vais vous dire, depuis que j'ai vu ce film, plus jamais une cravate. Oula, pas de risque, les mecs. Donc, plus elle serrait, plus l'autre, il avait des performances sexuelles extraordinaires. Résultat, un jour, elle a trop serré, et l'autre, c'est pareil. Il y a encore un mort au champ d'honneur. Alors là où c'était pire, c'est qu'elle était tellement possédée par son amant que même mort, elle lui a coupé le sexe pour le coller entre ses cuisses. Non mais attendez, est-ce que vous voyez un peu les risques qu'on prend nous autres les mecs? Alors moi je dis, moi j'hésite pas à utiliser le mot, c'est un masculinicide que nous subissons, parce que j'ai entendu la chiapa, là, bon, sous prétexte qu'il y a une nana qui meurt tous les 3 jours, paraît-il, sous les coups de son mec, on a parlé du féminicide. Bon, sans dire par ailleurs qu'il y a un mec qui meurt tous les 11 jours sous les coups des nanas, et que je suis pas certain que si les nanas étaient physiquement plus fortes que les mecs, ça serait pas l'inverse. Bon, mais moi je dis masculinicide parce que je suis désolé, tous les exemples, c'est les mecs qui meurent pendant les rapports sexuels. Et on va pas me dire que ça n'a pas de rapport, parce que moi je veux bien qu'on me raconte que les nanas font des gosses, c'est incontestable, que ça laisse des traces, sans doute, que les mecs leur tapent un peu plus sur la gueule, que les nanas se leur tapent sur la gueule, incontestable tout ça. Il n'empêche, moi je vais de temps en temps dans les maisons de retraite, ce qu'on appelle maintenant les EHPAD, et je suis désolé, les chiffres sont clairs. Je regarde autour de moi, sur 100 personnes, il y a 80 survivantes et il y a 20 survivants. Ce qui veut dire un mec pour 4 nanas. Je suis désolé, on regarde les statistiques d'espérance de vie, les nanas, elles vivent 5 à 6 ans de plus que les mecs. Et moi, je suis désolé, ça mérite une enquête. Nous, on n'a pas un SIAPA pour défendre notre cause et tout. Est-ce que finalement, si on mourait comme ça aussi vite, c'est parce que on ne payait pas trop de notre personne lors des rapports amoureux, ce que certains appellent le coït de manière, on va dire, un peu
peu romantique, on va le dire ainsi. Et donc, moi, je suis désolé, je pense que l'État, sur un truc comme ça, l'État doit intervenir contre ce masculinicide. Je suis désolé, l'État, il intervient sur plein de trucs. Moi, je me rappelle, je fais de la course à pied. Les premières courses à pied sur route, c'était super. On s'inscrivait, on signait une décharge auprès des organisateurs comme quoi on était en bonne santé, on pouvait courir. Terminé, il faut un certificat médical maintenant, donc ça coûte à la Sécu, tant pis, pour pouvoir reprendre le départ des courses sur route qui sont pourtant, vous n'avez pas besoin de licence, il faut ça. Puis l'État, il intervient parce que l'État, il nous protège contre nous. Regardez la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, vous n'allez pas me dire que si vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité, vous mettez la vie d'autrui en danger. Vous mettez que la vôtre. Mais comme le Français, et même l'habitant du monde, parce que c'est comme ça partout, il est trop con, on est obligé de prendre des mesures pour lui. Donc vous n'avez pas votre ceinture, 3 points dans les trous de nez, juste un quart du permis quand même, et 135 € d'amende. Donc l'État, quand il faut, il intervient. Eh bien, moi, je suis désolé, l'État, il doit intervenir sur les rapports amoureux des Français et des Françaises pour protéger les coqs, les mâles gaulois, des conséquences des rapports physiques trop intenses. Donc moi je pense qu'il faut, comme sur les courses à pied, exactement comme sur les courses à pied, il faut, et comme le permis de conduire, parce que le permis de conduire, ils vont nous faire ça, là ils vont dire à partir de 70 ans, il va falloir passer un examen pour pouvoir savoir si on peut continuer à conduire, ça va commencer à 70 ans, après ça va être 65 ans, ça va être tous les 5 ans, après ça va être tous les ans, et dès que vous allez plus voir suffisamment de l'œil gauche, ou dès que votre genou gauche, il va pas réagir assez quand on vous tape dessus, plaf, on va vous retirer le permis, plus le droit de conduire. Et pour les rapports amoureux, c'est pareil. Moi, je suis désolé, il faut des tests physiques qui soient déterminés par les médecins. Vous pédalez, tout ça, les mecs, on vous met des électrodes partout, et puis, en fonction des résultats, moi, je suis désolé, il y a plusieurs catégories. Si on sait que le mec, dès qu'il met 3 coups de pédale, il est au bord de l'évanouissement, terminé, Nain, plus de câlin, il se branle s'il veut, tout ça. Plus de câlin, c'est terminé. Et puis, moi, je proposerais, si le mec, il n'est pas très brillant, si le palpitant, au bout de 3 minutes d'effort, il est déjà à 180, 5 minutes douche comprise, comme on disait de Chirac. 5 minutes douche comprise. Si le mec, je dis bien, on commence à 70 ans, puis on verra après, si le mec, on va dire, il réagit, mais quand même, que si au bout du moindre effort, il est à 140, 150, là, le mec, un quart d'heure. Un quart d'heure, pas plus. Et puis, si les mecs, ils dépassent, je suis désolé, c'est exactement comme le mec qui souffle dans le ballon, même s'il n'a pas fait de conneries. Si le mec, il est dans un rapport physique et qu'il a dépassé les délais, il y aura des outils qui permettront de savoir. Au niveau des assurances, les assurances vie, tout ça, il faut que ça soit considéré comme un suicide. Et les assurances, ça ne paye pas. Dernière chose, là, effectivement, je pense que si on tombe sur des mecs à 70 ans qui ont un palpitant exceptionnel, vous voyez, palpitant de sportif, entre 50 et 60 et tout, eux, on leur accorde 1 heure, il n'y a pas de problème. Mais il faut absolument encadrer médicalement les rapports sexuels pour éviter le masculinicide. Dernière chose, les amis, bien que je sois indétournable, mon cœur bat à 55. Bonne journée, les amis.